What's up, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui nous allons parler cheveux, pardon. Ouais, donc locks. J'ai refait une coloration dernièrement. Et donc voilà, je vais vous en parler. Donc je vais commencer par vous présenter, vous parler un peu de mon expérience vis-à-vis de mes cheveux, question coloration et tout ça. Donc j'ai toujours eu les cheveux un peu naturels. C'est arrivé en France que un peu de liberté et je suis allée faire une couleur dans un magasin pas loin de Barbès. Il y a un salon de coiffure pour les cheveux noirs. Alors je sais pas s'il est là toujours, mais à l'époque il était là et ça remonte à 2008-2009. Et donc je suis allée dans un salon pour me faire une petite couleur. Alors à la base je voulais un dégradé de blond, donc le bout de mes cheveux blonds. Je vais vous insérer une photo quelque part sur l'écran. Et en arrivant là, la coiffeuse elle m'a dit non, parce que j'avais les cheveux très noirs et donc passer du noir au blond en une seule fois, ça vous détruit les cheveux. Et elle n'était pas d'accord quoi, elle ne voulait pas. Donc, au final je me suis retrouvée avec des cheveux un peu marron, comme j'ai là maintenant d'ailleurs. Donc à cette époque là, bon j'aimais bien, c'était un petit changement puisque je n'avais jamais rien fait à mes cheveux qui étaient naturels. Ayant cette coloration, j'avais déjà une envie de faire des locks depuis le collège, depuis la Martinique. Je voulais faire des locks et mes parents n'étaient pas pour. J'ai toujours eu envie et en 2009 j'ai décidé de passer le pas. Donc on dit on fait nos propres choix. Et j'ai décidé de faire mes locks. Donc je suis allée dans un salon. On me les a faites en twist. Et donc voilà, question couleur avec le marron, noir, bizarre, ça allait un peu. Ça me dérangeait pas parce que mes cheveux, j'ai des cheveux coulis. Donc les twists, c'était lisse, c'était pas moche, etc. Blablabla. Quand mes locks ont commencé à prendre et à faire les nœuds, puisque les locks ce sont des nœuds, c'était une autre histoire, puisque on a sur mon type de cheveux, on se retrouve toujours avec des petits nœuds comme ça, parce que je vais pas tout le temps faire la technique du palm roll, donc on a toujours ces petits nœuds qui sortent et bon moi ça me dérange pas. Mais avec ces cheveux noirs et bon ça faisait pas, enfin je trouvais que ça faisait pas propre, ça faisait un peu, j'aimais pas. Donc j'ai décidé de teindre mes cheveux d'une couleur noire. Et je suis tombée sur un produit qui est très permanent, c'est le Vegan. Donc moi j'ai pris ce produit en sachant effectivement qu'il était permanent et je voulais l'utiliser comme ça, en me disant que je ne vais jamais changer de couleur de cheveux, mon style est classique, c'est noir, ça ne va pas changer, etc. Et puis en 2014, j'ai eu envie de changer de couleur de cheveux. J'ai eu envie d'avoir encore ce blond qui m'est revenu. Mais pas tous les bouts blancs, etc. Une espèce d'ombre, etc. Je vais vous montrer une photo de la personne qui m'inspire. Elle s'appelle Aïcha Eteria sur Instagram. C'est mon inspiration. C'est ce genre de couleur que je voulais dans mes cheveux. Donc ça, j'ai décidé de le faire à la maison. Pas parce que je trouve pas de coiffeur ou quoi, je pense qu'il y a des coiffeurs en France ou Paris qui s'occupent des locks, etc. Mais la manière dont ça a été compliqué pour moi d'avoir mes locks comme ça, je suis pas prête à aller dans un salon, à voir quelqu'un qui fait quelque chose à peu près pour moi, je suis pas satisfaite et mes locks sont dégueulasses après. Donc non, je préfère faire toute seule, même si au final il se peut que mes locks soient dégueulasses, mais après j'aurai que moi je n'aurai qu'à m'en vouloir à moi-même, je ne pourrai pas en vouloir à quelqu'un et je n'aurai pas payé pour un service qui ne me plaît pas, puisque c'est moi qui le fais moi-même. Donc voilà. Donc pour ça j'ai fait mes recherches sur YouTube, vous pouvez chercher Hair Color Black to Blonde, vous allez trouver des dizaines de vidéos. Alors avant je cherchais pour les locks et toutes les vidéos que j'ai vues pour les locks elles proposaient
de bleacher, donc c'est peroxyde et la poudre là pour décolorer ses cheveux, décolorer. Et c'était pas... Et que j'ai vu des accidents avec des gens qui n'ont pas bien retiré le... Comment ça s'appelle? La poudre décolorante avec le produit, c'est pas bien sorti des locks, avec des locks qui se cassent parce que le produit continue de fonctionner, etc. Pas bien shampooiné. Quand j'ai vu ça, je me suis dit non, c'est pas possible, il faut que tu trouves une autre manière. Donc j'ai arrêté de chercher Back to Blonde pour les locks et je suis tombée sur des vidéos donc de personnes pas loxées, hein, et elles proposaient, elles utilisaient ces produits. Donc c'est L'Oréal. L'Oréal Technique Excellence Eye Color. Ça c'est pour les cheveux foncés. Donc mes cheveux noirs, donc c'est parfait pour moi. Voilà, la couleur que j'ai pris c'est Honey Blonde et j'ai aussi pris Golden Blonde que j'ai pas encore utilisé. Donc c'est un processus qui ça va me prendre plusieurs fois de faire ce processus pour arriver à peu près, je pense, à la couleur que je veux. Donc ce type là n'est pas vendu en France parce que ce produit c'est L'Oréal Technique, mais c'est L'Oréal, c'est vendu aux États-Unis. En France je crois que c'est les Magirel, les compagnies, mais j'ai préféré prendre ce que j'ai vu les gens utiliser et j'ai vu les résultats à peu près, je savais où j'allais me retrouver en utilisant ça. Donc ce produit là je l'ai trouvé sur Amazon. C'est un produit par contre qu'il faut mélanger. Mais qui dit mélanger, si vous utilisez juste ça hors du tube, vous le mettez sur vos cheveux, ça va rien faire du tout. Il faut l'utiliser avec une crème oxydante. Donc j'ai été acheter une crème oxydante chez Bleu Libellule, je crois, ça s'appelle Épine, bref. Et j'ai pris du 30%. Dans la notice de ça, il vous indique qu'il faut utiliser du 30% parce que sur les cheveux noirs. Donc si vous avez des cheveux qui ont été défrisés ou qui ont déjà subi une couleur, ils vous disent qu'il faut attendre 2 semaines entre la couleur et le défrisage pour utiliser cette couleur. Il faut le poser 30 minutes. Les 30 minutes c'est pour les cheveux libres. N'ayant pas les cheveux libres et des locks, je les ai laissés 45 minutes. Alors ils disent que c'est one single step, donc en une fois vous êtes censé arriver au blond, mais bon, quand on a des cheveux noirs comme les miens, on n'arrive pas au blond en une seule utilisation. Donc il faudra que je fasse le processus 2 à 3 fois, sachant qu'il y a en plus le Big N en dessous. Donc le Big N est sorti à quelques endroits, mais vous voyez il y a des endroits où c'est plus clair. Donc là c'est plus clair là. Donc là c'est clair. Et puis là c'est plus foncé. C'est pas que j'ai pas mis de produit ou quoi, hein. C'est pas fait exprès. C'est que là, la partie qui est plus foncée, ben, le Big N il n'est pas encore sorti. Et je pense qu'il sortira pas. La veille de la couleur, j'applique de l'huile d'olive ou l'huile d'avocat. J'applique ça sur tous les cheveux. J'enroule en petit chignon, un gros chignon, puisque bon j'ai beaucoup de cheveux là. En gros chignon, je mets un sachet parce que j'ai pas de bonnet chauffant là. J'ai en fait le sachet va chauffer en fait avec la chaleur de votre tête, ça va chauffer les locks et l'huile, donc ça va faire pénétrer, etc. Moi je fais comme ça parce que je suis un peu lazy et ça me dérange pas de dormir avec ça sur la tête. Il y a des gens qui eux ils chauffent l'huile déjà, donc ils chauffent l'huile et ils s'appliquent l'huile chaude. Le lendemain je rapplique encore de l'huile. Donc l'huile n'a pas d'incidence sur la couleur en fait, ça ne dérange en aucun cas, ça couleur parfaitement. C'est juste pour protéger les cheveux justement pendant le processus, pour avoir c'est pas une barrière puisque ça fonctionne quand même, mais pour avoir un petit peu d'hydratation, mais bon. Alors quand j'applique la mixture, j'applique pas la mixture en appliquant et puis en essayant de faire rentrer dans la loque, puisque la loque c'est beaucoup de cheveux ensemble, donc il y a un milieu, etc., il y a un extérieur. Et donc j'applique pas en essayant de faire rentrer le produit à l'intérieur puisque ça n'a aucun intérêt. On ne voit pas l'intérieur de mes locks, hein.
Moi je les mets par-dessus, j'étale une bonne épaisseur parce que la mixture n'est pas liquide, hein, c'est comme une crème au final. Hein. Donc j'applique tout autour de la loque pour que la loque soit bien, pour que l'extérieur de la loque soit bien imprégné. Imprégné, c'est pas le mot, je sais pas comment expliquer. Donc je laisse poser la mixture de couleur et oxydant 45 minutes. Donc 45 minutes par tranche. Je préfère ça chez le shampoing. Et pour shampouiner, j'utilise un shampoing de professionnel en fait. J'ai acheté à Bleu Libellule aussi. Et c'est un shampoing spécial coloration. Donc c'est après la coloration. C'est censé neutraliser les substances alcalines. Donc les substances alcalines, c'est la coloration. Donc arrêter le processus de coloration. En premier shampoing, j'utilise ça. Donc je shampouine avec ce produit là et ensuite je shampouine avec n'importe quel shampoing j'utilise. J'ai pas de shampoing particulier pour mes locks. Hein. Quand vous faites une couleur en fait, ça retire tout ce qui est protéines, hydratation des cheveux. Les cheveux sont super agressés. Donc après une coloration, je fais toujours un masque de protéines. Et mon masque de protéines, c'est l'air mayonnaise de Organic Root Stimulator, donc ORS. Maintenant c'est ORS. J'utilise ça. Pareil, sous un sachet, on reste 30 minutes avec. Il conseille 5 minutes, mais moi, post-coloration, je reste 30 minutes avec. Pour hydrater mes cheveux après couleur, parce que généralement, je fais rien avec mes cheveux entre les shampoings, j'utilise ça. Donc, c'est de Thalia Wajid. C'est le Protective Mist Bodyfire. Donc, j'utilise ça tous les jours pendant une semaine, 1 à 2 semaines après la coloration. Et les prochains shampoings, ce que je fais, je refais un traitement d'huile, un bain d'huile. Je fais ça tout le temps. Dès que je vais faire un shampoing, je fais un bain d'huile. Donc bain d'huile et soit un conditionneur. Donc j'en ai plus, j'ai déjà jeté la bouteille à la poubelle. Le conditionneur que j'utilise, c'est Deep Conditioning Treatment de Jessica. Donc ça on le trouve sur dioda.fr. Donc soit un conditionneur, et donc ça c'est pour l'hydratation, soit un masque protéiné. Le masque protéiné, c'est l'air mayonnaise. Et ça je le fais tout le temps pendant 2 mois. Pendant au moins 2 mois. Parce que généralement, je précise pendant au moins 2 mois, parce que généralement c'est soit un shampoing, je fais un masque protéiné, puis après je fais des shampoings normaux, puis après je fais un deep conditionneur, etc. Le deep conditionneur de chez Jessica, il est très très bon. Mes locks, elles adorent. Moi aussi d'ailleurs. Donc voilà. Si vous avez des questions par rapport à mes explications, je suis sûre que j'ai des trucs que j'ai oublié de vous dire. Si vous avez des questions particulières à poser, vous les mettez en commentaire. J'essaierai de vous répondre. Enfin pas j'essaierai, je vous répondrai. Et donc voilà, merci.